Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé de lancer une catégorie sur ma chaîne qui s'appellera Il faut qu'on en parle. Pour ça je vais essayer de recevoir des invités. Aujourd'hui pour la première c'est quelqu'un qui est très importante pour moi, qui s'appelle Sarah, que j'ai rencontrée à l'hôpital, qui va vous parler de sa phobie scolaire et de son harcèlement. Donc c'est parti, accueillons-la. Hello les loulous. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec ma petite Sarah. On va vous parler de phobie scolaire aujourd'hui. Donc on a décidé de faire plusieurs chapitres, on va en parler ensemble. Du coup la première question c'est qu'est-ce que la phobie scolaire? Alors la phobie scolaire c'est aussi appelé le refus scolaire anxieux. Donc c'est lié à l'idée d'aller à l'école, c'est une énorme angoisse. Et des fois juste le fait de passer devant un établissement scolaire c'est super anxieux, enfin anxiogène. Anxiogène? Oui, anxiogène. Et ça peut être ressenti avec des douleurs physiques comme des nausées, des vomissements et tout, même des fois des douleurs à la cheville. Par exemple, j'ai mal à la cheville, je peux pas marcher, et en fait c'est juste un symbole de je peux pas marcher pour aller à l'école. Sauf que tout ça faut réussir à le déceler et tout ça, mais ouais, c'est vraiment une peur panique de l'école, à rester paralysée dans son lit le matin avant de devoir aller en cours. Et du coup, comment ça a commencé? Pourquoi? Quelles sont les causes, etc. En vrai, les causes, ça dépend clairement de chaque personne. Enfin, ça peut être du harcèlement, ça peut être de tout et n'importe quoi. Moi, je sais que ça a été... parce que déjà, le regard des autres, il comptait... Enfin, ça me touchait beaucoup. J'ai été harcelée pendant 8 ans, donc même si c'était largement avant ma phobie scolaire, j'ai gardé les séquelles. Forcément, ça se joue. C'est sûr, clairement. Après j'ai fait pas mal d'anxiété de performance, donc en gros c'est la peur d'échouer, la focalisation obsessionnelle clairement sur les notes, clairement, parce que c'est vraiment une obsession dans les notes, genre on est en cours et il n'y a que le mot note dans notre tête. Voilà, après il y a d'autres gens, c'est totalement différent, ouais, ça, c'est propre à chacun en fait. Du coup maintenant, dis-nous un peu quand est-ce que ça a commencé, comment ça a commencé, comment la maladie s'est installée au fur et à mesure et tout ça. Du coup ça a commencé, on peut dire en décembre 2017, où en fait faut savoir qu'avant j'étais une grande stressée, donc j'habite à genre même pas 15 minutes de mon collège, je partais une demi-heure avant parce que j'avais peur d'être en retard. Et petit à petit au mois de décembre donc 2017, je partais de plus en plus tard de chez moi et mon père il se disait ouais c'est une bonne chose, elle stresse moins qu'avant etc. Mais ma mère au mois de décembre elle me demandait tout le temps est-ce que ça va, enfin vous voyez qu'il y avait un truc qui allait pas, mais même moi je me rendais pas compte en fait que ça allait pas. Et du coup, c'était le 2 février 2018, je me suis réveillée, j'ai dit à mes parents c'est pas possible, je ne peux pas aller en cours. Donc ils ont pas vraiment compris en fait parce que... C'est du jour au lendemain quoi. Ouais clairement, genre la veille je suis allée en cours, tout s'est bien passé, le lendemain je me suis réveillée, j'ai dit je peux pas aller en cours, c'est pas possible, j'y arrive pas. Et toi t'as senti que c'était passé un truc genre... Non pas du tout. Dans la nuit ou... Non. Enfin le soir je me sentais super angoissée, et je me suis dit enfin j'en sais rien, genre voilà, mais le matin c'était pas possible d'aller en cours. Donc j'avais vu une psychologue quand j'étais plus jeune et ma mère elle m'a dit ok tu vas pas en cours à la seule condition que tu vas voir la psychologue dans la journée. Donc je l'ai vue et tout ça, donc au début, donc ça c'était en février, j'allais en cours quasiment un jour sur deux parce que c'était quand même très dur d'y aller. Puis après il y a eu 15 jours de vacances scolaires et à partir de là j'ai dû y retourner une matinée, un truc comme ça vraiment. Et c'était en quelle classe ça? En 3ème, j'étais en 3ème. Ok. Donc l'année du brevet en plus. Et ouais à partir du mois de février, fin février, début mars, je suis plus du tout retournée en cours. Ok. Comment ça s'est passé du coup après, quand t'es plus allée en cours, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je suis restée chez moi tout le temps, je ne sortais très peu de chez moi. J'avais mon brevet à la fin de l'année donc c'était très compliqué de pas aller en cours parce qu'on me disait ouais mais Sarah tu vas faire comment, t'as ton examen et tout ça, donc voilà, sauf que j'avais pas de cours ni rien. Donc c'est très one again. Ouais. Et c'est un peu un confinement avant l'heure quoi. Je me suis clairement confinée toute seule avant l'heure. Sans le vouloir, voilà. C'est marrant parce que plus on parle, plus je vois des points communs entre les deux. Ouais. Et du coup je suis retournée au collège pour passer mon oral de brevet, pour passer mes épreuves écrites du brevet, qui se sont du coup très bien passées quand même, vu que j'ai mon brevet mention très bien. On peut la féliciter dans les commentaires. Et du coup en septembre 2018, donc je faisais ma rentrée en seconde, donc au lycée. Donc mon lycée il était dans une nouvelle ville etc, j'allais rencontrer de nouvelles personnes, donc les médecins ils pensaient que ça allait aller mieux. Parce que du coup il allait plus avoir... les personnes qui allaient harceler, tout l'environnement anxiogène de ma ville et tout ça. Un changement total en gros. Ouais, sur la page directe. C'était un nouveau départ clairement. Ouais.
Parce que je suis arrivée sur le lycée, je connaissais personne ni rien. Donc ouais, tout le monde pensait que ça allait aller mieux et tout. Donc au début, j'allais en cours, je faisais encore des crises d'angoisse, mais on m'avait dit que c'était normal vu que ça faisait 6 mois que j'avais arrêté les cours, donc voilà. Et petit à petit, j'ai réussi à faire 1 mois sans faire de crise d'angoisse. Donc à partir de là, on s'est dit ouais, bingo, c'est trop bien, ça va mieux et tout. Et sauf que pareil, encore à partir de décembre, donc décembre de ma seconde, 2018, j'ai commencé à avoir des absences un peu. Puis pareil, février encore. Le mois de ma rechute, clairement. Décembre, février, par là, c'est vraiment la période dure pour moi. J'ai commencé à aller de moins en moins en cours, c'est-à-dire que j'allais 1 à 2 fois par semaine en cours. Puis comme tu me le disais aussi, c'est le temps. Ouais, le temps il joue énormément sur le moral et sur... les saisons et tout, quand il fait froid, quand il pleut, tout ça joue vachement sur le moral. Le soleil et tout, il donne beaucoup plus envie de y aller, de la joie de vivre et tout ça. Et du coup à partir d'avril je suis plus du tout allée au lycée. Donc c'était la fin de ma seconde. Et pour ma première j'ai pris le CNED du coup. Ça a été un peu un choix forcé, j'ai pas vraiment eu le choix en soi, mais voilà. Donc au début... T'arrivais à faire l'école à la maison? Au début ça allait très bien. Genre j'avançais très vite et tout, j'avançais même plus vite qu'en cours. Jusqu'au jour où j'ai dû faire un contrôle. Alors que franchement pour le CNED les contrôles c'est pas compliqué parce qu'on est tout seul chez nous. Enfin, voilà. Pour ça, il n'y a même pas de quoi stresser en vrai. Et du coup, c'était... Et c'était comment du coup? C'était en ligne? J'imprimais mes cours et tout. J'avais mes codes d'accès sur internet, machin. Tu peux clairement tricher. Ouais, c'est ça que je veux clairement. Très clairement. Et du coup, ça c'était en novembre-décembre que j'avais mon contrôle. Ouais, fin novembre, début décembre. Et je me suis retrouvée devant ma feuille. Et je me suis mise à paniquer, j'ai fait une crise d'angoisse. Et à partir de ce jour-là, ça a été la décadence totale. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Ça a été la goutte d'eau et c'était plus possible de revenir en arrière. Pas du tout, genre rien que le fait d'ouvrir l'ordinateur, même si c'était pour faire autre chose, ça m'angoissait énormément. Alors que pourtant, on va se dire c'est juste un ordinateur et tu peux faire autre chose que des cours, mais non, c'était pas possible. Et du coup j'ai plus travaillé. Donc le CNED j'ai laissé tomber et c'est là que... et en plus je faisais des crises d'angoisse tous les soirs à cette période là. Parce que oui, je faisais énormément de crises d'angoisse du coup. Il y a la phobie. Moi aussi. C'est vrai que plus... Il y a pas... On va dire que c'est pas la même façon de l'exprimer, mais il y a les mêmes symptômes. Oui, voilà. Et du coup, là, je me suis dit, mais en fait... Et en fait, plus j'y pensais, plus ça me... Juste, je fais une petite parenthèse pour ceux qui tombent sur cette vidéo sans me connaître. Quand je dis les mêmes symptômes, etc., c'est l'anorexie. Je vous mettrai ma vidéo dans le petit i. Voilà, petite parenthèse. Et du coup à partir de ce jour-là je me suis dit mais en fait je vais faire comment, parce que le CNED c'était un peu mon dernier moyen en fait, parce que j'arrivais plus à aller en cours, les cours à domicile, sauf que je me disais meuf t'arrives pas à aller cours à domicile, tu vas faire quoi de ta vie? Du coup c'était très très compliqué, je passais mes journées dans le noir etc. Et du coup j'ai vu ma psychiatre le 31 décembre et quand je lui ai expliqué la situation, comment ça se passait etc, elle m'a dit... Et tes parents ils disaient quoi à ce moment-là? Quand ils voyaient que t'arrivais même plus le CNED. Mes parents ils étaient un peu désemparés, genre ils essayaient de me faire faire mais c'était pas possible, j'étais renfermée sur moi et tout, il y avait c'était perdu quoi. Et du coup j'ai vu ma psychiatre le 31 décembre, je lui ai expliqué la situation. Et elle m'a dit là je te laisse prendre le choix toi-même, mais il reste quasiment qu'un seul moyen, c'est l'hospitalisation. Bonne année Sarah. Et du coup j'ai accepté parce que je me disais si c'est le dernier truc à faire. Après ça n'a pas été une décision facile à prendre du tout. Donc c'est toujours compliqué d'être hospitalisée. Puis c'est moi qui avais la décision entre mes mains, donc voilà, ça repose un peu sur mes épaules. Mais du coup j'ai accepté. Avant qu'on te propose l'hospitalisation, t'arrives à sortir, à voir des gens, aller dans la foule, etc. Pas du tout. Même faire les cours genre à Carrefour, à Auchan ou ce que vous voulez, genre c'était... Parce que aussi, ce que t'as pas dit c'est que en plus de la phobie scolaire, t'avais vachement la peur de la foule. Ouais, ça a entraîné la peur de la foule en fait. Parce que vu que dans un lycée t'as beaucoup de personnes, ça retranscrit un peu... en fait je restais clairement tout le temps chez moi dans ma chambre dans le noir. C'était ma chambre pour aller aux toilettes ou pour manger, c'est tout. Enfin aller dans un centre commercial. Et t'arrivais à communiquer avec tes parents et avec tes amis? Non. Il y avait une personne avec qui j'arrivais beaucoup à parler, et clairement à qui je dois tout au jour d'aujourd'hui. Même s'il fait plus partie de ma vie, genre je serai jamais assez reconnaissante envers lui. Mais non, j'étais renfermée sur moi et le pire c'est qu'en fait je me rendais même pas compte que j'étais malade, donc c'était pas possible. Le déni quoi. Clairement. Du coup maintenant tu vas nous parler un peu de ton hospitalisation, comment ça s'est passé, combien de temps, etc. Et c'est là où on s'est rencontrés quand même. Oui.
Ma petite sœur. Ouais. Du coup, j'ai été hospitalisée le 17 février 2020. C'était un lundi. Ah, donc t'as quand même été hospitalisée un mois après qu'on te l'ait dit. Même Enfin, plus. un mois, ouais, c'est ça. Même plus, ouais. Ok, ah oui, ça a pris du temps, je savais pas. Ouais, si. J'ai fait ma préadmission le 5 février, j'ai été hospitalisée le 17. Donc le début, ça a été super dur. Je sais pas si t'en rappelles comment j'étais. C'est toujours très dur le début, de toute façon. Ouais. Parce que bah, on n'a pas de téléphone. Clairement. En fait, je me suis un peu coupé du monde. Ouais, tu te retrouves. Bah, en fait, t'es obligée de te centrer sur toi-même. Genre, t'as aucun moyen de diversion. Et je me suis retrouvée le soir dans ma chambre en train de pleurer comme pas possible. Et genre en fait, du coup je suis allée voir les infirmières de nuit et tout. Et je leur ai dit mais en fait je me sens malade alors que je me suis jamais sentie malade. Mais parce qu'en fait j'étais malade. Genre, enfin, je sais pas si je peux dire que je suis toujours un peu. Ouais. Mais ouais pendant 2 ans, parce que ça faisait 2 ans que ça avait commencé, je me rendais pas compte que j'étais malade et ça a été ce jour-là que je m'en suis rendu compte. Sauf que le lendemain... Parce que oui, la phobie scolaire c'est une maladie. Oui. C'est pas souvent reconnu comme tel, mais... Même si après on va dire ouais c'est rien, tu vas juste à l'école et tout. C'est le cas. Ouais. Chacun... voilà, ça arrive et puis... T'es confronté, t'as pas le choix en fait. Et voilà, et du coup le lendemain matin, donc le mardi matin, j'avais un rendez-vous dans un autre hôpital. Du coup mes parents ils étaient venus me chercher. Et ce jour-là, j'ai supplié mes parents comme pas possible de me faire sortir. Et ça a été très dur. Mes parents, ils ont refusé. Du coup, j'avais dû rester là-bas. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais, du coup, là-bas, on avait des cours. Du coup, je voyais que j'arrivais à les faire, j'arrivais à suivre. Du coup, ça me motivait de plus en plus à tenir. Après, j'étais contente quand je racontais mes progrès à mes proches au téléphone quand je l'avais. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, ouais, c'est dur, mais tu dois tenir. Et puis j'ai rencontré Léa. Et ça m'a beaucoup aidée parce qu'on on avait une petite bande de copines et tout. On allait faire nos balades ensemble. C'est ça, ouais. On se racontait toutes nos vies et tout. Et c'est vrai que ça aide vachement à tenir. Puis les journées, elles sont longues. Donc d'un côté, ça fait passer le temps aussi. Ça, c'est super important. Ouais. Et je pensais clairement pas que j'allais rencontrer des gens aussi bien là-bas. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans quoi. Et puis on sait tellement pas à quoi s'attendre, qui on va rencontrer quand on dit hôpital psychiatrique, ça fait peur. Hein, on dit psychiatrie, c'est vrai, c'est des fous, c'est des tarés et tout, alors que non, il y a des gens normaux qui ont des problèmes et des maladies. Des difficultés que n'importe qui peut avoir dans sa vie, il faut arrêter. Ça arrive à tout le monde. Clairement. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous tomber dessus du jour au lendemain et... sans s'y attendre, et tu sais pas ce qui peut se passer. Au même titre qu'un cancer ou une pneumonie ou... Clairement. C'est... fatal quand ça tombe dessus en fait, clairement. Ça peut être très grave. Ouais. Et du coup mon hospitalisation, après donc je voyais un psychologue, la psychiatre, je faisais de l'APA, donc activité physique adaptée, ouais c'est ça. En gros c'était du sport un peu pour nous défouler et tout ça. Moi j'avais pas le droit mais bon. Ouais. Je faisais de l'ergothérapie, donc Léa elle l'avait expliqué déjà un peu dans sa vidéo, puis j'avais la même chose qu'elle. L'ergothérapie c'est de l'art thérapie. Ouais. Et on faisait le même truc mais on était pas ensemble. Ouais, je faisais peinture sur soi, genre en gros c'était pour exprimer avec nos mains ce qu'on avait dans nos têtes. Ouais, exactement. Alors moi qui suis pas du tout artistique, c'était génial. Attends. On a perdu Léa. Et le psychologue j'ai dit. Ouais. Ok. Psychologue, APA, ergo, psychiatre. Et l'assistante sociale. Assistante sociale. Voilà. Donc ça puis après il y avait aussi le soutien des infirmières. Ouais. Et les cours. Parce que les cours, ça faisait une grosse partie. Moi j'avais pas cours parce que du coup j'étais plus grande et que j'avais fini l'école. Et du coup c'est vrai que quand elles allaient en cours, nous on était un peu... Enfin surtout moi. On savait pas trop quoi faire. Est-ce que je te rappelle du premier cours que j'ai fait? Non. En plus c'était français. C'était juste après le goûter. J'étais pas bien. J'étais au goûter. Ah si, moi je m'en rappelle très bien. On était au goûter, j'étais pas bien. Je prenais tout mon temps pour manger. Si, je me rappelle. En même temps, c'était ton premier cours depuis longtemps. Et en plus, français, c'est vraiment... J'ai postillonné. Le Covid. Français, c'était vraiment le cours où j'aimais pas du tout. Que j'aime toujours pas d'ailleurs. Mais voilà. J'espère ma prof de français va pas scientifique. Ouais, clairement. Mais après, c'était goût, si elle tombe dessus. Ouais. Et... du coup, il y a une reprise des cours qui a été proposée. De toute façon, c'est ce que je voulais, j'étais clairement là pour ça. Je me suis dit, en fait, si je suis là, genre c'est pour reprendre les cours, c'est pas pour être là et glander et rester à rien faire en fait, c'est pour me battre. Oui.
Donc, Après, c'était aussi important d'avoir un temps pour toi et oui, aussi, de oui. poser, tu vois. Ouais, pour réfléchir à tout ce qui m'avait déclenché ça, parce que je savais pas ce que c'était qui m'avait déclenché ma phobie scolaire avant l'hospitalisation. Et du coup, il y avait le rendez-vous avec du coup l'infirmière du lycée, le médecin scolaire et tout ça, et la médecin de l'hôpital, qui avait été pris pour mettre en place un PAI, donc un projet... Accompagné. Non. Un projet d'accompagnement individualisé. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc je devais en avoir un emploi du temps adapté pour pas que ce soit trop dur. Pour du coup faire des cours au lycée. Au lycée et rester à l'hôpital en même temps. Ouais, voilà. Et comme ça me faisait pas trop reprendre de cours d'un coup. Du coup, en fait, en gros, on dort à l'hôpital et de temps en temps, on a des permissions pour aller en cours. Et je devais reprendre les cours en seconde parce que dans tous les cas, je voulais redoubler ma première, histoire de repartir sur une bonne base. Et vu qu'il y avait les E3C, donc les épreuves communes, le bac de français et tout ça, ça a été jugé que c'était mieux pour moi de réintégrer en seconde, que c'était moins de stress et tout ça. Donc tout a été fait, mes parents ils ont eu rendez-vous avec le directeur du lycée, etc. Pour reprendre en première, non? Non, en seconde. T'es en seconde là? Non, c'était l'année dernière, j'ai repris pendant le confinement. Ah oui, je suis bête. Et bah oui. Et du coup, bah voilà. Sauf que coucou le Covid est arrivé, donc le plan blanc. Ouais. Je suis sortie en même temps que Léa. Voilà. Donc au début ils ont hésité à me faire sortir. Donc ils ont comment dire, qu'ils ont tous dit que vous pouviez sortir et tout. Bref, ils ont dit à tout le monde que le jour même s'ils pouvaient sortir ou pas de l'hôpital. Et moi je l'ai su que le lendemain, donc c'était une grande nuit de stress. Ouais, parce que vu que le médecin, notre médecin référent en soi était pas là, il savait pas encore trop, enfin il connaissait pas encore trop. Et en fait, ils sont venus me voir dans ma chambre, ils m'ont dit... Ça faisait un mois que t'étais là en gros. Ouais. Ils m'ont dit bah tu vas bien mais on te connaît pas assez. Ouais, c'est ça. Donc bah j'étais là, ouais mais vous dites que je vais bien, mais voilà, donc c'était compliqué. C'est toujours une décision compliquée à prendre de toute façon. Clairement. Du coup au final... Même pour nous c'est stressant. Ah oui, De clairement. pas savoir et de se dire on sort alors que bah on ne se sent pas forcément prêt, enfin on sait pas si on est Puis prêt. c'était pas une sortie prévue ou quoi, Ouais, tu vois, c'était juste sanitaire quoi. Ouais. Donc au final ça a été accepté parce que j'ai vu le médecin supérieur le lendemain. Ça a été accepté. Comment je me rappelle de ce moment. J'étais avec toi sur la terrasse et d'un coup ils sont venus me chercher. Et après je t'ai cherché partout pendant 15 ans, Oui. j'étais là putain où ça J'étais venue toquer à la porte de ta chambre. Ouais. Donc du coup une fois que t'es sortie de l'hôpital à cause du plan blanc, du coup il y a eu le confinement et tout ça. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait comme cours? Bah du coup vu que je devais reprendre les cours normalement au lycée, ça n'a pas été possible. Mais du coup on a vu avec mon lycée et ça a été possible que je reprenne les cours pendant le confinement. Donc je les ai suivis à distance. Et au final bah ça m'a aidé parce que ça m'a permis genre de me refamiliariser progressivement avec le système scolaire parce que j'avais mes cours mais en même temps je travaillais chez moi. En vrai le confinement ça nous a vachement aidé ça nous a fait un pas genre un tremplin progressif vers la vie extérieure parce qu'on se rend pas compte mais quand on est à l'hôpital pendant un certain temps le monde extérieur ça fait vachement peur. Bah tu sais plus ce que c'est en fait. Ouais c'est ça. Tu perds totalement la notion de ce que c'est. Ouais de ouf. Voilà je pouvais suivre mes cours, je passais des contrôles et tout ça. Chose extraordinaire pour moi. Après voilà il y avait toujours des moments d'angoisse à des moments quand je faisais des contrôles et tout. Ce qui reste normal, enfin ça va pas partir tout d'un jour à l'autre comme ça par magie. Ouais. On l'aurait su avant sinon clairement. Mais voilà, mais dans l'ensemble franchement ça s'est super bien passé. Puis d'un autre côté j'avais le suivi téléphonique du coup avec le psychologue, la psychiatre, une personne de l'équipe soignante et l'assistante sociale. Donc ça nous faisait quand même pas mal d'appels dans la semaine qui faisaient qu'on avait un bon repère et on se sentait pas lâché dans la nature à domicile. C'est ça. Parce que ce qu'on faisait à l'hôpital, on le faisait chez nous. Voilà. Après, on avait notre téléphone et nos parents. Parce qu'on n'avait pas à l'hôpital. Ça change quand même. Clairement, on n'avait pas nos téléphones là-bas et que moi, mes parents, je les voyais que le week-end. Et voilà, et du coup, le 24 avril. Oui, parce que Sarah, du coup, avait la chance de rentrer tous les week-ends. Moi, c'était pas mon cas parce que vu que j'étais faible physiquement, je pouvais pas. Mais Sarah rentrait tous les week-ends chez elle, samedi matin à 9h jusqu'à dimanche 18h. Et voilà, et du coup le 24 avril, la psychiatre a appelé chez moi et ça a été la fin réelle de mon hospitalisation. On a fait les papiers de sortie et tout ça et là c'est un gros moment ça. Ouais, j'étais super au téléphone, contente. En haut-parleur avec ta mère pendant 2 heures. J'étais super contente mais à la fois j'étais genre angoissée, genre je me suis dit c'est fini, genre on tourne la page sur ça y est, et genre là je vais être lâchée comme ça dans la nature.
Alors que là, genre, j'avais 4 appels dans la semaine et tout, genre, ça va se passer comment, genre, on est content, mais d'un côté, ça fait peur, clairement. Mais j'ai recommencé, j'ai repris mon suivi où j'étais avant, quoi, avec une psychiatre et une psychologue. Et tout se passe très bien, ça va de mieux en mieux, quoi. Voilà. Et du coup, t'as fait les cours à distance jusqu'à fin juin? Jusqu'à fin juin, jusqu'à la fin de l'année, du coup. Ouais. Et après, t'as parti en vacances? Oui. Et cette année, t'as repris l'école, du coup? Ouais, j'ai repris, du coup, là, en septembre, du coup, il y a un mois. J'ai repris, du coup, en première, vu que je l'ai redoublé, avec SP, maths, physique, SVT. Voilà. La scientifique. Clairement. Et du coup, comment ça se passe? Ça se passe super bien, genre, ça fait un mois et j'ai pas eu d'absence. Genre... Zéro? Ouais, 0. C'est bien. Et enfin, pour... Elle peut être fière d'elle. Je t'aime pas. Moi aussi. Et ouais, après, je fais encore des crises d'angoisse, mais voilà. Ouais, mais c'est normal. C'est normal, clairement. Je peux pas arriver d'un jour à l'autre. C'est hyper récent, quand on y pense, on était à l'hôpital... il y a 6 mois. Même pas. Si, je sais plus. Ouais, bref, il y a pas très longtemps. Ouais. C'est tout nouveau, quoi. Et ouais, enfin, après, il y a des jours où pareil, ça va un peu moins et tout, mais d'un côté, je me dis, genre, t'as pas fait tout ce chemin pour rien, genre, ça y est, continue de te battre et tout. Et ça va de mieux en mieux, et ouais, je le sens, la différence. Genre, il s'est passé des choses, je sais qu'avant, je serais pas retournée en cours le lendemain. Là, j'y suis allée, et je peux pas dire que ça a été facile, mais je l'ai fait, et ça a été beaucoup. Ouais, franchement, voilà. C'est bien. Merci. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé vraiment à te sortir de là et avoir beaucoup moins peur qu'avant d'aller au lycée? Déjà, le fait d'accepter la maladie, ça aide. De ouf. Ouais, clairement. Après, j'ai réussi à comprendre que les notes, enfin, ça c'est un grand mot, réussir, mais voilà, que les notes, ça me représentait pas forcément et que ça pouvait pas tout le temps être parfait, même si ça c'est encore un problème chez moi, vu que je me mets la barre très haut. Mais c'était quand même mieux qu'avant. Et de me dire, tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres, donc le regard des autres, tu t'en fous. Et ça a été surtout pour mes proches, clairement. Ça a été genre vraiment... C'est la grande motivation, ça. Genre, tu vois, ils étaient à l'hôpital, ça leur fait du mal et tout. Je me dis, faut que je m'en sorte pour eux, en fait, clairement. Voilà. Quand tu dis cette notion, genre d'aller à l'école et te dire que tu fais pas pour les autres, moi ça me fait grave penser à quand moi c'était par rapport à l'alimentation et tout, c'était mon problème et ça me fait vachement penser à que moi je le faisais aussi, c'est aussi forcément le regard des autres qui est compliqué et que du coup voilà, on vit pas pour les autres, on vit pour soi. Mais même toi quand tu m'en parlais à l'hôpital de l'anorexie et tout, mais en fait sur certains points ça se ressemble énormément, c'est juste que... L'angoisse, l'anxiété, le regard des autres... Mais même sur les symptômes par rapport toi à la nourriture, moi par rapport à l'école, genre ça se ressemblait, c'est juste que le centre d'angoisse il était différent. Mais, et puis après aussi c'est des peurs et des sentiments différents parce que moi c'était vachement mon corps, toi c'était plus les notes, le fait de la pression et tout. Les autres, le harcèlement, énormément. Et voilà. Après c'est pas parce que vous allez voir quelqu'un dans votre lycée, dans votre collège ou quoi que ce soit qui va dire j'ai une phobie scolaire, tout de suite on va dire c'est n'importe quoi et tout, mais faut arrêter de mettre ça tabou en fait parce que en fait ça touche beaucoup plus de personnes qu'on le penserait. Et après il y en a beaucoup qui sont vachement dans le déni, qui ont honte et qui n'en parlent pas. C'est un truc dont il faut parler parce que ça peut aller très loin et ça peut être très grave. Aller très vite. Moi je sais qu'il y a une personne qui aurait pu être là, au jour d'aujourd'hui je serais plus de ce monde, très clairement. Très clairement. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil à quelqu'un qui a une phobie scolaire? Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie de s'en sortir et qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que tu peux lui dire pour l'aider? Déjà, c'est se faire aider et accepter de se faire aider parce qu'entre aller voir quelqu'un, mais le faire entre guillemets, genre à contre-cœur pour ses parents, voilà, et le faire parce qu'on le veut vraiment, c'est différent. Mais vraiment, genre, jamais baisser les bras. Enfin, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis là-dedans, même plus. Et c'est long, c'est très long une phobie scolaire. Là, une fois, on m'a dit, j'étais face à une psychologue, elle m'a dit, mais Sarah, une phobie scolaire, ça se guérit en 2-3 ans avec le même thérapeute. Et je me suis décomposée et je me laissais pas le temps. Et il faut apprendre à être indulgent vers soi-même.
Faut être patient. Et ouais, faut se laisser du temps, faut pas s'en demander trop parce que bah moi je voulais que du jour au lendemain, allez hop, tu vas en cours, tu bouges quoi. Du coup ça se passe pas comme ça. C'est pas du tout comme ça. Ouais, et faut vraiment reprendre petit à petit tout ça. Mais avant toute chose, faut cerner les causes de la phobie scolaire. Parce que si on dit je veux guérir de la phobie scolaire, c'est une chose. Mais non, en fait ça marche pas comme ça, faut guérir ce qu'il y a autour de la phobie scolaire pour guérir de la phobie scolaire. Donc voilà, mais perdez pas espoir. Parce que tôt ou tard vient toujours le jour où tout se passe mieux et qu'on reprend une vie normale entre guillemets et voilà. Et retrouver les chemins de l'école et tout une sociabilisation et tout. Parce que en fin de compte, vu qu'on est tout le temps chez nous, on perd vachement d'isolement en fait. Clairement. Voilà. Et aujourd'hui, elle est en bonne santé, elle va au lycée, elle a des bonnes notes et elle va faire un truc qu'elle aime bientôt. Puis je la trouve rayonnante et pétillante et elle donne plein d'espoir et elle m'a toujours beaucoup aidée aussi moi. Toi aussi, ma grande sœur de l'hôpital, clairement. Mon point de repère. Ouais vraiment, franchement ça a été une magnifique rencontre. Donc je te remercie beaucoup d'avoir fait cette vidéo. De rien. C'était super et je pense que toi ça va t'aider, que ça va aider plein de gens. J'espère. Comme moi ça a été le cas pour ma vidéo. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Oui. Avec plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager la vidéo. C'est un sujet dont on parle vraiment pas assez. Il faut partager cette vidéo au maximum autour de vous. Et si vous connaissez des gens qui sont atteints de phobie scolaire, n'hésitez pas à leur... N'hésitez pas à leur dire de regarder cette vidéo. Je mettrai le Instagram de Sarah juste ici et dans les commentaires si jamais vous avez envie de parler avec elle. Vraiment, genre aucune hésitation, vous pouvez venir et tout. Je serai là, je parlerai avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Vous reverrez Sarah très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Bye. Bisous.